Dimanche 8 mai 2022, Yannick Aleno a vu sa vie malheureusement basculer. Son fils Antoine, âgé de 24 ans, a été tué dans le 7e arrondissement de Paris, percuté par un homme qui roulait au bord d'un véhicule volé et qui fouillait tout simplement la police. Arrêté à un feu rouge avec son scooter au moment du choc, Antoine Aleno, qui se destinait lui aussi à une carrière prometteuse dans le monde de la gastronomie, est décédé sur place. Depuis, son papa a beaucoup de mal à faire le deuil de son enfant. Nous t'aimons et te pleurons de tout notre corps. Antoine Aleno, mon ange, notre enfant adoré, avait-il écrit sur Instagram le 13 mai dernier, le jour de l'enterrement de son fils. Le lendemain, il avait annoncé qu'il allait créer une association pour aider les personnes qui connaissent des drames similaires aux siens. Je viens, moi, de comprendre ce matin seulement le manque qui va me hanter toute ma vie. Alors son énergie, logée au plus profond de mon corps, servira à travers l'association Antoine Aleno à soutenir les victimes des multirécidivistes, avait-il indiqué. Un peu plus de 2 mois après ce décès tragique, Yannick Aleno doit faire face à une situation désagréable. Comme bien d'autres personnalités, il est victime d'usurpation d'identité en ligne. Des personnes se font tout simplement passer pour lui sur Facebook et entrent en contact avec ses fans pour leur soutirer de l'argent. Mais la méthode utilisée par les malfaiteurs est ici particulièrement affreuse. Ils utilisent la mort d'Antoine Aleno et l'association créée par son papa pour arnaquer les gens. Des escrocs se font passer pour moi sur Facebook pour demander de l'argent. Au nom de l'association Antoine Aleno, il s'agit d'une fraude. Ne payez rien, a écrit Yannick Aleno sur son compte Instagram en légende d'une capture d'écran d'un message posté en son nom par un malfaiteur. Coucou, bonjour, comment allez-vous, très chers fans? Dans les commentaires, de nombreux internautes ont été choqués par cet acte irrespectueux. L'espèce humaine n'a aucune limite dans l'ignominie, peut-on lire, ou encore merci de prévenir, c'est un manque de respect de faire cela, et le mot est faible, mais quelle honte, a pour sa part noté Christophe Michalak. Reste à espérer que cette technique sans scrupule ne fasse pas trop de victimes, ce qui n'est pas certain quand on voit la naïveté de certains sur internet qui ne se rendent tout simplement pas compte que des gens sont vraiment très très mauvais au profond de leur âme.